c'est parti du coup. Alors, tes compagnons sont partis, t'ont laissé pour la soirée, voire même la journée, avec Nédilène. Ouais. Tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé. Elle te fait t'asseoir sur des coussins qu'elle a fait apparaître. Elle s'assoit face à toi, tu t'aperçois qu'il y a Kaidan non loin qui lui se contente de prendre soin de ses armes. Ok. Tu remarques que tes anciens compagnons sont silencieuses, ne bougent pas. Tu remarques un autre draw un peu plus loin. Les autres, tu penses qu'ils sont en train de patrouiller aux environs, sûrement. Le, Ok. la nuit avait déjà commencé à se coucher et à apparaître. Donc tu entends des bruits un peu nocturnes. Tu t'aperçois que les yeux des drôles commencent à briller d'un rouge un peu particulier. Fais-moi un jet d'intuition. Ok. Alors, intuition. T'en déduis Bof. facilement que leur regard est beaucoup plus habitué à l'obscurité. Et en gros, la lumière, c'est plus pour toi que pour eux. Ok. Et que justement, c'est leurs yeux qui voient dans l'infrarouge qui sont en train de s'activer. Ok. Nedylène te sourit alors qu'elle est en train de siroter une coupe de vin. Dis-moi, jeune Tifline, d'où viens-tu? Il me semblait déjà avoir répondu à cette question, mais je ne sais pas Tu ne réellement d'où sais je viens. pas? Tu Non, as bien dû ce que je sais, c'est que te poser quelque j'ai part. grandi à la Élite. J'ai Ah, grandi à la Élite et j'ai vécu pas mal de temps à la Élite. Mais les gens là-bas m'apprécient pas trop, donc je vagabonde aux alentours. qu'est-ce la élite? Une de vos cités? C'est cela. D'accord. Tu m'as dit que tu étais couturière, du coup. C'est exact. Tu es reconnue pour ton art? Pas vraiment. Hmm, Les gens n'aiment pas mon style un peu trop extravagant. À la Élite, malheureusement, c'est beaucoup de bourges qui n'aiment pas ça ou des pauvres qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des vêtements d'aussi bonne qualité. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à voyager. ah, c'est comme ça que tu as rencontré tes compagnons? C'est cela. Et tu les Commencé à suis. désespérer un peu. Oui, bah, ça fait un peu d'argent et sympathique. Donc, Hmm, simplement par intérêt, du coup. non, non, non. J'apprécie passer du temps avec. Étrange. Et elle jette un regard à Kaidan qui sourit en vous regardant. Un sourire un peu narquois, tu vois. Ok. Parle, dis-moi. Tu dois bien avoir des choses intéressantes à me raconter à la surface. Honnêtement, j'avais pas grand-chose à raconter, hein. Tu accompagnes un groupe d'aventuriers qui affrontent des créatures venant du plan des morts. Et tu me dis que tu n'as rien à raconter? Bah, c'est... On a rencontré des gens plus ou moins bienveillants, mais on s'est battu avec certaines de ces personnes aussi.
Mais honnêtement, tout ça, c'est pas mon truc, moi. Les Théiens vous voient comme une menace. Pourquoi? À t'entendre et à te regarder, ça a l'air d'être une banalité. Je peux comprendre que les autres soient considérés comme des menaces, hein. Certains sont très forts physiquement, d'autres maîtrisent la magie. C'est pas mon cas. Tu ne maîtrises pas la magie? Non. Ah. Mes sens me disent l'inverse. Les sens se trompent, dit Hélène. J'en ai tué pour moins que ça, ma pauvre petite Tifline. Fais très attention à tes mots. Mes sens ne me trompent jamais. T'oserais me tuer? Non, justement. C'est peut-être toi qui n'as pas confiance en toi, ou peut-être qui néglige ce dont tu es capable. Bien. Je ne sais pas. Lance un sort. Vas-y, n'importe quoi. Mais fais très attention à ce que tu vas utiliser, évidemment. Je vais essayer du coup de lancer. Comment ça s'appelle exactement? C'est poigne électrique. Voir si. S'il y a toujours la foudre qui apparaît dans ma main. Tu veux la faire sur quoi? Bah, juste le faire apparaître comme ça. Je peux pas juste essayer de le faire apparaître comme ça. Ouais, normalement c'est sur quelque chose. Mais bon, vas-y. Tu essayes de faire apparaître des arcs électriques dans ta main, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ça fonctionne, tu vois des arcs électriques qui apparaissent entre tes doigts, même si tu n'as rien pour le lancer. D'ailleurs, tu vois Nedylène qui te regarde et qui continue à siroter son vin. Tu vois? La trame t'obéit. Normalement, ça n'aurait pas dû fonctionner. Et pourquoi donc cela ne devrait pas fonctionner? Comme je te l'ai dit, je ne maîtrise pas la magie. Je suis capable de l'utiliser, mais ce n'est pas ma magie que je suis capable d'utiliser. Oh, ce n'est Il y pas ta a magie qui parcourt tes doigts? La magie Normalement, n'appartient non. pas à quelqu'un. Normalement, en tout cas avant que l'on me prenne ma lampe, j'étais capable d'utiliser la magie, mais pas la mienne, celle d'un esprit. Puiser dans sa magie et en échange, je devais être là pour lui, mais Vois-tu, Kaidan, regarde là. Oh là là, c'est limite mignon. Quelqu'un qui a des pouvoirs et qui pense que on lui a simplement donné, comme si on n'en était pas légitime de prendre ce qu'elle a entre les doigts, alors qu'elle est capable d'utiliser la trame. Ah. Sais-tu comment fonctionne la trame? J'ai l'impression que justement, non. j'allais poser la question, qu'est-ce que la trame? Comme je vous l'ai dit, je suis une couturière de base. Moi, j'ai été sauvé par cet esprit et Tu en es échange, il accompagné me de permet... compagnons qui utilisent la magie et personne ne t'a appris les rudiments. Dis donc, quelqu'un devait me l'apprendre, mais entre-temps, il est mort, puis je pointe fleur. Ce petit gobelin? Oui, Eh bien, tu veux dire que ce petit gobelin a plus d'érudition que toi, alors qu'il n'a connu que la forêt? ça dépend du sujet. Comme quoi, peut-être que ce genre de connaissance n'est pas simplement donné aux plus aisés. Eh bien,
Il a grandi dans la forêt entouré de magie, j'ai grandi dans la rue entouré de criminels. Oh, soit. La trame nous entoure, elle est partout. Évidemment, tout le monde ne peut pas ni la manier ni la toucher. C'est un don qui est des fois donné, des fois hérité, des fois prêté par d'autres entités, d'autres plans. Le dévot qui se dédie à un dieu peut acquérir ses pouvoirs. Ou celui qui prête un serment si puissant qu'il peut tirer un pouvoir de lui-même. Ou encore ceux dont une entité d'un autre plan leur donne. J'imagine que c'est cela dont tu parles, non? Une entité d'un autre plan. Ça y ressemble, oui. Intéressant. Mais Mais actuellement, je n'ai plus l'impression que cette entité est en vie, donc je ne devrais plus être capable d'utiliser ma magie. ah, quel pessimisme. Les entités des autres plans ne peuvent pas mourir lorsqu'elles sont sur le plan matériel. Elles retournent simplement dans leur plan. Elles ne sont donc pas mortes. Le savais-tu? Je ne sais. Non, je ne savais pas. Oh. Mes connaissances en magie sont très très Oh faibles. là Donc, là, j'ai l'impression de te donner beaucoup, mais toi tu ne me donnes que très peu. Que pourrais-tu me donner en échange de mes connaissances? si tu veux des connaissances sur la couture ou les tissus de manière générale, je peux C'est t'en très offrir. intéressant, effectivement, mais Je sais aussi faire des bijoux. je pensais à quelque chose de plus pragmatique. Tu veux un vêtement, Ton peut-être? service, voyons, ton service. De quel genre de service on parle? Ah, que vas-tu imaginer? Peut-être à long terme, allez savoir, mais en attendant, tes pouvoirs sont malheureusement sous-exploités avec le groupe avec lequel tu es, j'ai l'impression que personne ne veut te voir briller au soleil. Même si je déteste briller au soleil. Mais Mais tout avec simplement moi, parce que je suis la première à ne pas vouloir me voir briller au soleil. avec moi, tu pourrais devenir tellement plus. Pourquoi aurais-je envie de devenir plus? Je suis très contente Oh. de ce que je suis actuellement. Eh bien, ton manque d'ambition me consterne. Ah là 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 là. Kaidan, aurais-je fait une mauvaise pioche en gardant cette petite tiflune avec moi? Il te regarde, tu sais, il te dévisage, puis il regarde Nedilène. J'ai bien l'impression que tu fais, malheureusement, comme d'habitude, trop confiance à des créatures inférieures qui ne méritent pas ton attention, Nedilène. On a promis de la garder en vie. Mettons-la dans un coin le temps que les Théiens reviennent. Elle regarde Kaidan, Nedilène, et te regarde toi. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que tu peux être bien plus, ma jeune amie. Élève tes ambitions, s'il te plaît. Tu accompagnes un groupe d'aventurières et d'aventuriers. Oui. Ils te gardent avec eux. Jusque-là, c'est correct. C'est que tu es d'une utilité particulière. Tu as forcément fait un fait d'armes. Allez, raconte-moi tes faits d'armes. Montre-moi que j'ai raison de te porter de l'attention et fais mentir Kaidan, s'il te plaît. Eh bien, lors de notre premier affrontement contre les créatures mortes, mais pas vraiment mortes, je ne sais pas ce que c'est,
nous avons affronté des golems de cendres et j'ai sauvé un ami d'une mort certaine lors de ce combat. Mais Ah, mais voilà. Un ah geste que je ne mais peux comprendre vraiment, puisque ton ami était faible du coup. faible n'est pas le cas, mais n'est pas le mot. Il a juste été pris par Ah, surprise. tu as fait preuve de ce qu'on appelle compassion, c'est cela? C'est cela. Ah, tu vois que tu possèdes quelques qualités, si ce n'est que ce que de la surface appelle qualité. Et dans ta dans ton chez toi, qu'est-ce qu'il existe comme qualité, dis-moi. Oh, l'ambition, le pouvoir, le désir et prendre ce qui nous est dû. C'est pour ça que malheureusement, je vois un peu en toi une énorme faiblesse. Peu d'ambition, peu d'envie de pouvoir, aucun désir. Pourtant tout cela est en toi, là, au creux de cette peau. Bah, je pourrais bien dire que mon ambition serait de protéger mes camarades, mais disons que quand on a grandi là où j'ai grandi, on a rapidement appris à ne pas avoir trop d'ambition et à comprendre qu'on ne pourrait pas aller très loin. Je ne sais pas comment fonctionnent les rues chez vous, mais chez nous, les rues font d'excellents guerriers. Tu vois Kaidan, il a vécu dans les bas-fonds de Menzoberranzan. Avant que je le sorte de sa fange, il s'était élevé au plus haut rang d'une guilde de voleurs. Je ne l'aurais jamais choisi si ça avait été un être faible, sans ambition et sans désir de pouvoir. Ouais, non, ici, la rue Ah, crée surtout des gens dangereux, mais je ne sais donc sans... pourquoi l'on attend de l'envahir, ce monde où il y a tant de gens faibles. Même ceux qui devraient s'élever au-dessus de la masse sont faibles. Bois un peu de vin. Bois un peu de vin. Non, je n'apprécie pas l'alcool, je suis désolé. Eh bien, eh bien. Je vais finir par croire que Kaidan avait raison. Attendons que les Théiens arrivent alors. Hmm, c'est cela. Et ils sont censés revenir pourquoi, les Théiens? Ah là 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 là. Vous êtes peut-être puissant pour combattre les forces des ténèbres, j'avais. Par contre, vous n'avez aucune perspicacité. Pourquoi avons-nous choisi ce temple, à votre avis? Une ruine au milieu de la forêt, grouillant de créatures immondes, des cadavres qui ne servent à rien. Pourquoi, à ton avis, nous sommes installés là? Ça a l'air d'être un endroit peu fréquenté pour des gens normaux. Donc vous pouvez être au calme, j'ai envie de Certes, dire. certes, certes. Mais des endroits peu fréquentés, il y en a plein dans la région. Il y a plein d'endroits où personne n'irait. Pourquoi celui-ci? Voyons, allez. Utilise un peu ta perspicacité. Ça m'étonnerait que vous soyez là pour vénérer Shontea. Ça a pas l'air d'être votre genre. Tu chauffes. Nous ne vénérons pas Shuntea, évidemment. Mais qu'est-ce que Shuntea est pour toi? Ou les autres? Ou cet endroit? Je dirais que cet endroit, pour beaucoup de gens, c'est un lieu sacré. Il doit y avoir de l'énergie, je suppose.
La vie. Hmm. La vie, tout simplement la vie. Regarde, tu vois la forêt foisonnante autour de toi. La vie est partout ici. Oui, effectivement. Intéressant, non? Pour un endroit abandonné. Les gens de Fial avaient oublié de vénérer cette Shunteal. Ils ont construit un nouveau temple dans leur petit village. Nouveau temple qui a vite brûlé d'ailleurs. Les Théiens s'intéressent à la vie, autant qu'ils s'intéressent à la mort. Ouais, ça, la mort, j'en doute pas. Bien, je pense que tu devrais leur donner ce qu'ils veulent. Dans ton intérêt. Et dans l'intérêt de tes amis. Tu parles des médaillons. Précisément, oui. Comme je vous l'ai dit, je l'ai perdu, le médaillon. Ne me prends pas pour une idiote. Et là, tu revois son regard qui se plonge en toi et elle a un regard très sévère. Ne me prends certainement pas pour une idiote. Peut-être que la première fois j'ai menti, mais là, pour le coup, j'ai réellement perdu les médaillons. Je ne sais pas, je ne sais pas qu'il est devenu. Je ne sais pas. Ah là 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 là. Quand je plongerai Ils ont ma très lame dans probablement mis vos la main cœurs, dessus. quand je plongerai ma lame dans vos cœurs, je n'aurai aucun scrupule à en arracher ce qui en est. C'est clair. Des êtres aussi faibles, des êtres aussi négligents, ne méritent pas de vivre. Je te transformerai, ou demanderai au Théien de te transformer, comme il l'a fait à tes amis ici, juste pour avoir ta marionnette à mes côtés. C'est cela le destin que tu veux? Non, pas spécialement. J'aurais préféré continuer à vivre, mais bon. Disons que je suis pas dans la meilleure des positions. Tiens donc, un semblant d'ambition. Eh bien, eh bien. Mais je t'ai déjà dit, de l'ambition, j'en ai. Même si ce serait celle de protéger les autres, ça en est quand même, à ce que je sache. Mhm. C'est pour ça que tu es avec moi ce soir, c'est cela? Non, j'ai accepté simplement. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, j'ai accepté. Allez, dis-moi, pourquoi as-tu Arina, accepté de passer du temps Arina avec avait moi? l'air de revoir Elric, donc Hmm. Quel est le lien de cette demi-elfe avec cet humain? honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, mais elle semblait y tenir. Donc, Voilà. Eh bien, ils n'ont pas de lien de sang, de quoi que ce soit, donc l'amour peut-être? peut-être, mais je ne peux pas en être sûr. Ah, que Mais connais-tu ça de ne me regarde l'amour? pas. Cela ne te regarde pas, c'est quand même tes compagnons. Mais leurs histoires d'amour sont leurs histoires d'amour, pas les miennes. S'ils décident de pas me le dire ou quoi que ce soit, c'est leur choix. C'est triste. Oui, c'est comme ça. Pas d'émotion, pas de passion, pas de... Je ne sais que... oh, de choses que vous pourriez partager auprès du feu. Oh, mais on en partage des choses auprès du feu, mais à mon avis, si Arina et Elric ne nous ont pas dit leur amour, c'est qu'ils ne se sont même pas dit entre eux. Ah, c'est Et triste. Mais du coup, maintenant, c'est trop tard. Ah, un amour gâché. Hmm. Cela ferait une belle histoire, non?
Je sais pas. Que penses-tu de l'amour, toi? Je ne sais pas réellement ce que c'est. Disons que l'amour dans la rue, ça n'existe pas. Même tout l'inverse d'ailleurs, L'amour c'est dans la plus rue, la ça haine. n'existe pas. Kaidan! Tu le vois qui te regarde, Euh, il esquisse un grand sourire. Et il fait plus pr- Dans vos rues, je ne sais pas. Dans les nôtres, en tout cas, c'est plus la haine qui anime les gens. la haine. Je... Eh bien. Et La c'est haine, nous la que. violence. Et c'est nous que vous traitez de cruels. Et c'est nous que vous traitez de dangereux. Eh bien, vous devriez commencer par vider vos rues. Si c'était aussi simple. Oui, effectivement, si c'était si simple. Bien. Pas d'amour, pas d'émotion, pas de passion, pas de drame, pas d'histoire au coin du feu qui pique. Un peu épicé. Vous êtes d'une grande platitude. Je suis écœuré un peu. Peut-être ai-je fait le mauvais choix de te choisir toi. Hmm. Bah, ouais. Je sais pas. Après, l'amour, il y en avait hein, dans le groupe. Mais il y avait de l'amour entre Lordine et sa sœur. Mais de l'amour Lordine, entre ça. celle qui est là, assise là. Oui, Hmm. l'archère là-bas. Même dans la mort, elle reste encore une flèche aiguisée. J'ai été très surprise de ses talents. Je l'ai pas côtoyé beaucoup, moi. J'avoue que quand on s'est retrouvés, on a passé une journée ensemble et après, elle avait disparu. Dans- On était au Mhm. sous-sol d'un temple et elle a passé une porte et on l'a plus jamais revue avant. Quand est-ce qu'on l'a revue déjà? Peu importe, Oh, peu je ne importe. sais plus. Oui, Dis-moi, peu importe. dis-moi, Oui, tu veux qu'on fasse quelque chose de spécial? pas spécialement. Enfin, à moins que tu aies des trucs à proposer, mais Quelle familiarité, c'est fou. Bien, un jeu peut-être. quel genre de jeu? Que pourrait-on Je trouver? sens que Je sens que tu as une idée derrière la tête. Je n'ai aucune idée derrière la tête. Sache-le. Lorsque je fais quelque chose, je le fais. Lorsque je dis, je le dis. Et lorsque je le pense, je le dis la plupart du temps. Sauf si cela peut me coûter ma place, mais avec toi, je n'ai aucun risque. Oui, non, effectivement. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Pour une personne qui fait Je... apparaître des arcs électriques dans sa main, je trouve que tu te dévalorises Bah, bien trop. Arrête. non, mais je ne connais J'aurais pas presque pitié de d'elfe toi. noir. Je ne connais pas de Draw ou quoi que ce soit. Je ne pourrais pas te faire perdre ta place au sein de je ne sais quel. Oh non, tu me ferais guère perdre de place. Évidemment. Ah là 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 là. Bien. Elle vient s'asseoir juste à côté de toi. Ouais. Elle prend ta main. Maintenant, tu vas regarder dans cette pièce. Tu vas penser à une des personnes qui est présente, sûrement une de tes amis proches. Et tu vas me raconter un souvenir. Vas-y. Allez. Hmm. Pendant qu'elle te parle, elle te caresse le dos de la main. Déjà, bon, avec Lordine, je vous ai raconté ce que je savais. Quelqu'un de Euh, proche, évite les personnes que tu n'as presque pas côtoyées. Tiens, ce petit gobelin. Allez, dis-moi. Oh, eh bien, ce petit gobelin était un être plutôt particulier quand même.
Pour un gobelin, il était assez propre. Et Effectivement, c'est particulier. il aimait se cacher dans un placard quand on était à la élite. Il dormait dans ce placard. Mhm. Comme je vous l'ai dit, il devait aussi m'aider à comprendre le fonctionnement de la magie. Mais bon, Qu'était-il? ça- oh bien, c'était quelqu'un qui adorait la nature. Il aimait parler aux animaux. Oh, je vois. Et qu'était-il pour toi? Un compagnon de route, un ami. Euh, oui, je pense que ces mots sont corrects. Pas plus? Euh, je ne sais pas, je ne pense pas. Eh bien, et dire que l'on dit que notre race est froide, voire ne crée pas de lien, eh bien, ah là là, j'ai trouvé un être plus froid que moi. Il semblerait, n'est-ce pas, Kaidan? Il semblerait, oui. Bon, Ligotline est là dans un coin le temps que les Théiens reviennent. Ses discours m'endorment. Est-ce que je dois faire ce que Kaidan me demande? Bien, je préférerais pas être ligoté. Euh, Oui, C'est pas ce qu'il y a de plus évidemment, oui. Il agréable, honnêtement. semblerait que je pourrais te laisser dans un coin, qu'on pourrait t'oublier. Eh bien, Ouais, nous allons tout à attendre que fait les probable. Théiens reviennent. Peut-être te tireront-ils les vers du nez à leur manière. Au moins dans leur intérêt. Moi, mon intérêt vient de s'effacer. Et dire que je pensais m'attacher à toi. Oh. Tu es comme une personne qui vient d'éteindre une chandelle avec ses doigts. Dire que la flamme s'était allumée. J'ai essayé de l'attiser, mais ouais. Bref. Tu vois qu'elle se lève, qu'elle se sert une nouvelle coupe, et elle va s'asseoir à côté de Kaidan. Elle se blottit au coin de ses bras. Tu vois qu'il Ouais. l'enlace, et il te fixe du regard. Elle boit sa coupe. Elle lui murmure quelque chose à l'oreille. Tu ne peux pas entendre. Au même moment, tu entends des bruits de pas qui viennent de là. Tu vois où j'ai pingé? Qui viennent de... Ah oui, là, ok, ouais. Tu vois les deux Théiens qui s'approchent de toi. Ils jettent un regard à Nédilène qui lève juste sa coupe. Il fait juste un signe de tête. Tu le vois qui regarde, il balaye la pièce. Eh bien, où sont passés les autres? Oh, je les ai... comment dire, laissés partir. Celle-ci a voulu rester avec moi. Du moins, je l'ai un peu forcé la main. En échange du petit humain. Je pense qu'elle était intéressante, mais je pense qu'elle te sera plus intéressante à toi. Je te la laisse. Elle est toute à toi. Fais-en ce que tu veux. Tu vois le Théien qui s'assoit sur les coussins où il y avait Nédilène juste avant.
La jeune qui l'accompagne, là, reste derrière, debout. Il te regarde et il pose ta lampe devant toi. Tu remarques que le haut de la lampe est fissuré. Et tu remarques que Ouais. certaines verres sont brisées. Eh bien, vous n'en avez pas pris soin, dis donc. Bien. Quel est réellement cet objet? Je vous l'ai dit, c'est une lampe. Ce qu'il en reste, en tout cas. Oui, vas-y, use ma patience. Vas-y. Quel est cet objet, petite Tifline? Et je te conseille d'être succincte et rapide dans tes mots. Si je devais dire ce que c'était, je dirais que bon, elle était magique, la lampe. Je pense que ça, vous l'aviez deviné. Bien C'était vu. surtout, c'était surtout ma chambre, mon atelier. Mhm. Je sens le médaillon à l'intérieur. Donc voilà mon marché. Je te conseille d'aller le chercher, de me le ramener. Je doute que dans l'état actuel, je puisse encore rentrer à l'intérieur. Ah, tu peux y rentrer, ne t'inquiète pas. Peut-être y aura-t-il un peu de désordre, mais tu peux y rentrer. Tu vas le faire? Ouais. Et m'énerver. Tu rentres dans la lampe? Donc, je touche ma lampe et je rentre dedans. Donc, effectivement, c'est un peu en désordre. Tu remarques que c'est un peu en désordre et que c'est comme si tu étais parti pendant plusieurs années. Ouais. Tu sens pas la présence de l'esprit. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah déjà, je voudrais voir du coup si le médaillon est toujours là où je l'avais rangé. Fais un jet d'investigation. Alors, investigation là. Oui, il est toujours là. Ok. Toujours emballé dans son petit linge. Ouais, très bien. Euh, Eh bien, du coup, je vais le prendre, je vais le mettre dans mon sac, et avant de ressortir, je vais prendre des tissus, un peu de matériel, etc., que j'avais laissé dedans, Mhm. Tu et veux je vérifier ressors. autre chose? Non. Ok. Tu ressors du coup? Ouais. Tu réapparais dans la pièce. Tout le monde te fixe du regard. Hein. Et tu vois Ouais. Jarmov qui tend la main vers toi. Je lui donne le médaillon, du coup. C'est ça que vous Bien. cherchiez? Oui, exactement. Où l'avez-vous eu? Si je me trompe pas, celui-là, on l'a trouvé dans les affaires d'une liche. D'une liche. Je crois. Intéressant. C'est ce que semblaient dire mes camarades. Une Je vois. certaine Lysandre, je ne sais plus. Lysandre, la reine des cendres. Ah, c'est cela, c'est Ouais. ça. Une liche.
Je me demande comment des êtres aussi peu versés dans le savoir puissent défaire des créatures telles aussi puissantes que les Andres. Ce n'était pas une liche? Absolument pas. Et elle... C'était quoi alors? Ah. Dès que vous voyez une créature de la non-mort, vous pensez que c'est quoi? Un zombie ou une liche? Bien, je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Ce Ah, sont bien mes... évidemment, il semblerait que vous n'y connaissiez pas grand-chose, effectivement. Je suis une couturière, je ne vois pas encore une couturière et Vous avez donc connaîtrait rencontré des choses. aussi Malric, de ce que j'en sais. Hmm, L'autre oui, médaillon vient de lui. il me semble qu'effectivement c'était son nom. Malric. Il nous disait être un ancien héros, quelque chose du genre, Oh je crois. oui, ils ont mis des bâtons dans les roues à mon maître. Ils ont mis plus que des bâtons dans les roues. Ils ont Vous réussi parlez ce que peu de... ont réussi. Vous parlez de Vecna, c'est ça? Je crois que c'est comme ça son nom. Vous osez prononcer son nom avec nonchalance? Ce n'est pas de la nonchalance, c'est du doute quant au fait que ce soit bien cela son nom. Mais veuillez me pardonner, mon but Du n'était pas doute? de vous offenser. Oh là 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 là. Nous n'aurons aucune pitié à vous exterminer, je peux vous le reconnaître. Mais je pense que vous saviez déjà. Oh, vous savez, Lady Len m'a déjà dit pas mal de choses là-dessus, donc... Ouais. Eh bien, voir autant de dépit d'un être vivant... Pourquoi? Pourquoi combattre les forces du mal après tout? Regardez-vous. Hmm, Vous seriez je ne tellement sais mieux pas. avec nous. Je n'y ai pas pensé. J'ai simplement suivi mes camarades qui semblaient avoir une raison de le faire. Vous êtes une suiveuse, Hmm. cela. C'est Dans ce cas-là, triste. oui. C'est triste. Et tu le vois tendre le médaillon à la personne qui est derrière lui. Ouais. La jeune personne le prend et le glisse dans une bourse. Tu remarques que ça Ok. fait un bruit comme si les deux médaillons étaient rus. Ok. Bien, nous en avons 3. Je pense que nous pouvons déjà ouvrir la porte de son tombeau. Peut-être devrions-nous vous remercier après tout. Eh bien, pas de souci, hein. C'est- Pas de soucis. Si j'ai pu être utile, hein, c'est avec plaisir. Avec plaisir en plus. Eh bien, Dylan, je crois que nous sommes tombés sur un phénomène. Ah là là. Bien, que pouvez-vous nous dire au sujet de la créature qui vous accompagnait? De quelle créature vous parlez exactement? Ce, Il y en a pas mal, des cet créatures. être drapé de noir, ce chasseur. Pourquoi l'appelez-vous créature? Il n'est clairement pas humain. L'énergie qu'il dégage semble contenue dans cette enveloppe. Mais il semblerait aussi qu'il soit maudit, bloqué peut-être dans ce plan, sous cette forme. Quel est-il? Eh bien, bon. On l'a rencontré dans une taverne. C'est lui qui nous a lancé à la recherche des médaillons et tout cela. Il nous a accompagnés. C'était Il est donc un peu lui. bizarre. C'était donc lui Il- le tracker qui nous suivait partout. C'est lui qui a soudoyé les prêtresses. Je vois. De quelle prêtresse on parle?
Vous avez sûrement dû voir d'autres personnes un peu comme nous, vêtues de rouge, avec un accent un peu comme le nôtre. Eh bien, il me semble que oui, dans cette taverne, il y avait des gens comme ça. Bien, Mais merci pour ces informations. Ah, nous l'avons mis hors d'état de nuire, Nedilen l'a amené dans ces contrées. Du moins, il est en chemin, c'est parfait. Hum, que dois-je savoir sur vos compagnons? Ils sont dangereux, mais dites-moi plus. bien, qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Euh, Il y a plusieurs elfes dans le groupe, je crois. Il y en a deux en tout. Merci, merci, nous avons encore des yeux, nous pouvons le voir, cela. Ah, Oui, et l'une d'entre elles semble liée à un, un dragon, je crois. un dragon. Euh, Hmm, vous parlez de l'elfe à la peau blanche et aux écailles, c'est cela? Dit comme ça paraît Le évident, effectivement. dragon, c'est le drachéide qui vous accompagne? Non, lui, c'est un forgeron. Un On, forgeron, intéressant. on l'accompagnait pour... Un il avait besoin forgeron de... vous Il avait besoin de... accompagne? C'est nous qui l'accompagnions au départ. Ah, Et pourquoi? il avait besoin de matériaux et il nous a engagés De pour, matériaux. Pourquoi pour faire? le Il a bien, une pour œuvre? forger. C'est un forgeron. Il a une œuvre peut-être en tête. Il est votre commanditaire, c'est cela? C'est cela. Et moi, c'était le cas jusqu'à ce que nos amis meurent et qu'ils se trouvent mêlés à nos histoires. Et du coup, maintenant, il nous accompagne. Enfin, ouais, c'est ça. Hmm. Euh, Puis-je voir ta sacoche? Oui, bien sûr. Tu lui tends ta Tout le temps, sacoche. tout le temps la sacoche. Ouais. Il commence à fouiller un peu, donc il trouve un peu partout, enfin, tout ce qu'il y a dans ta sacoche. Il regarde tes livres, tes parchemins, les rouleaux de tissu. Puis il trouve Tobias. Hmm, un caillou avec un visage dessiné dessus. Oui, c'est effectivement comme ça que l'on peut décrire Tobias. Tobias, un caillou magique. Je sens une énergie étrange dessus. Hmm, Vous êtes au même niveau que nous. On sent aussi une énergie étrange, mais... C'est un phylactère, le savez-vous? À Un qui est quoi? ce phylactère? C'est quoi un phylactère? Eh bien, nous allons vous érudir. C'est un objet particulier. Bien souvent, on y met une goutte de sang ou un morceau de son essence. Si l'on vient à mourir, une partie de nous reste sur le plan matériel et peut se régénérer. Les liches utilisent ce genre de magie. À qui appartient ce phylactère? Un magicien puissant a dû vous accompagner à un moment donné, non? Eh bien, je ne saurais pas dire à qui il appartient. J'hésite entre deux personnes. Ah là là, vous êtes Il- évasif, C'est on dirait un marécage. c'est un héritage de Fleur, le gobelin derrière moi, mais il l'a obtenu lorsque l'archère au bout, Lordine, a disparu. Donc je ne saurais pas vous dire
auquel des deux il appartient, Il mais regarde le gobelin, tu vois qu'il regarde Lordine. Je vois. Non, ce petit gobelin n'a pas de lien physique avec ce caillou. Vous n'avez pas rencontré un magicien, un sorcier, oh, mais un être avec de la magie qui aurait pu avoir ce caillou en main? il il y a bien eu un moment donné où il y a un magicien qui a essayé de nous tuer, Très bien. mais Je garde ce comment ça caillou. s'appelle? Cela vous va, Oh, j'ose je espérer. préférerais le garder. C'est Ah non, le non, seul, non, non. Ce n'était le seul pas objet une qu'il me reste de mon question. ami. Désolé, mon ami. Je garde ce caillou. Je vous ai déjà prêté ma lampe et vous l'avez rendue dans cet état. Et il donne le caillou à Kilny. Bien, continuons à fouiller. Il sort les parchemins où il y a justement les dessins des pieux. Normalement, ils sont censés être dans ma lampe, avec le médaillon. Bah, apparemment, ils sont dans ton sac. Eh bien, qu'est-ce donc? Des parchemins. Si je me souviens bien, il y avait... on- Où est-ce qu'on les a récupérés déjà? On était Un sur une île psaume maudite de et... bannissement. Vous comptez utiliser ceci contre Vecna? Je vous avoue que je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé ça. Négligent comme vous êtes, il suffirait que je prenne ces parchemins pour que vous n'ayez plus rien en vérité. Oui, c'est pas faux. Très bien. Et il tend les parchemins et le psaume à la personne derrière lui. Bon, pour parachever tout cela, je pense qu'il faut faire quelque chose, vous êtes d'accord? Non? Il me parle à moi. Oui, il te parle à toi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il prend la lampe. Ouais. Vous n'en avez plus l'utilité. Ça peut toujours être utile, une lampe, Éclairer l'obscurité, j'imagine. par exemple. Oh, Ou dormir. Je vous rappelle que c'est ma chambre. c'est Aussi. votre Accessoirement. chambre. Oh, dommage. Au moment où il dit ça, tu vois sa main qui commence à s'embraser. Ouais. Tu remarques ta lampe qui commence à fondre. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu remarques sa main qui brûle, brûle, brûle. Et alors, là où il y avait ta lampe il y a quelques instants, il n'y a plus qu'un tas de cendres, désormais, au creux de sa main, qu'il secoue, faisant tomber les débris au sol. Ouais. Eh bien, peut-être n'êtes-vous pas prêt à nous affronter finalement. Nous avions peur parce que vous aviez défait Lysandre et Malric. Mais nous vous avons sûrement surestimé. Vous pensiez sérieusement que moi, une couturière, j'aurais pu être un quelconque menace pour vous? Eh bien, Il se tourne vers Nédilène, puis te regarde. Il se lève en silence. Il fait un signe de tête à Kilny, donc la personne qui l'accompagne. Viens, Kilny. Nous avons surestimé ce groupe.
J'espère vous revoir un jour, peut-être dans le rang de mon armée. Voir autant de potentiel gâché par si peu d'ambition. Cela me désespère. Et ils sortent de la pièce. Tu vois Nedylène qui te regarde. Comment penses-tu que tes amis vont réagir lorsqu'ils verront tout cela? Honnêtement, j'en sais rien. Eh bien. De toute façon, on n'était pas assez fort pour faire quoi que ce soit. Ah bon? Vous avez défait 2 des grands héros qui ont pu combattre Vecna. Vous leur avez montré que vous étiez capable de faire des choses. Et maintenant tu viens de me dire que vous n'avez pas la force de nous contrer? Oh, tu m'impressionnes. En vérité. Négativement, évidemment. Mais tu m'impressionnes. J'en doute pas que c'est négativement. Je me pose juste une question. Bien, vas-y. Est-ce que la vengeance est une ambition suffisante à tes yeux? Simple question, Oh hein. oui, bien Simple évidemment. supposition. Elle peut être un moteur. Un magnifique moteur. Le fait, par exemple, de vouloir arracher la tête d'un individu, c'est une ambition. C'est une ambition, effectivement. Ok, très bien. Donc on peut dire que j'ai de l'ambition. Désormais. Il aura fallu t'arracher une ambition. C'est triste. Tu tenais plus à cette petite lampe qu'à l'être qui t'a donné des pouvoirs? Étrange, non? Voire même Oh qu'à tes non, compagnons? c'est une somme. Oh, je tiens probablement plus effectivement à cette lampe et à cet être qu'à mes compagnons. Ce n'est plus le cas. Maintenant, je n'ai plus que mes compagnons. Mais effectivement, ça a probablement été le cas pendant longtemps. Oh. Alors, pendant que tu discutais, tu entends des sons qui viennent de l'autre côté du temple. Il semblerait que l'un de tes amis veuille te voir. Ah, tu as réveillé Ushi. Tu as Yushi qui marche doucement. Il est très inquiet. Il se poste à côté de toi. Il fait brrr, brrr. Ne t'en fais pas, Ushi. Alisha viendra te rechercher. Comment avez-vous pu dresser un animal pareil? Eh bien, bonne question. Il vous suit par loyauté en plus. Eh bien, À je qui dirais appartient-il? que... Pas à toi, j'imagine. Non, effectivement. Ça aurait été... Enfin bon. Il appartient à l'une des elfes du groupe. La sœur de Lordine, du coup. Donc Ah, la petite Alisha. archère. Oui, c'est Aux ça. cheveux blancs. Oh, intéressant. C'est elle qui Mais remonte comment dans est-ce mon qu'elle l'a estime. apprivoisé, je ne sais pas. Eh bien, peu importe. Garder et avoir la loyauté d'un hibours. Eh bien. Surtout aussi bien dressé. Les sauvages, normalement, auraient dû nous attaquer à vue.
Il ne le fait pas. Il obéit toujours à sa maîtresse, même si elle n'est plus là. Oh, toujours, toujours, vous savez, des fois, il attaque alors qu'on lui demande de pas attaquer. C'est parce qu'il sent le danger. À ton Hmm. avis, pourquoi n'attaque-t-il pas? Eh bien, je dirais du coup, au vu de ce que vous venez de dire, soit vous ne représentez pas un danger, soit il sait qu'il ne fait pas le poids, je ne sais pas. Non, il te fait confiance. Du moins, il se fie à toi. Mais on lui dit qu'il aurait tort de se fier à quelqu'un d'aussi passif. Oh bah écoutez, dites-lui si ça vous amuse. Oh, et peut-être aussi qu'il sait qu'il n'aura peut-être pas de chance face à nous, effectivement. Supérieur en nombre, bien mieux équipé. Tu te vois qu'il se couche sur les coussins et qu'il commence à dévorer des morceaux de viande qui sont restés là. Tout en regardant un peu partout dans la pièce. Ah, ce hibour c'est plus intéressant que toi. Tu la vois qui Ouais. s'approche et qui commence à le caresser. Yushi se laisse faire. Hmm, c'est un brave petit. Mange, mange, ne t'inquiète pas. Ta maîtresse reviendra vite. Bien. Parle-moi de ta vengeance du coup. Jaromov t'aurait-il énervé? Il est énervant, c'est vrai. Hmm, il se pourrait bien que vous ayez trouvé. Mais bon. C'est quand même triste qu'il ait fallu qu'il détruise un de petits objets pour que tu daignes montrer un peu d'ambition. Je vous l'ai dit, de l'ambition j'en avais, mais elle n'avait pas l'air intéressante à vos yeux. Mais bon. Ah là là. Tu vois Kaidan qui s'approche. Il s'assoit, il commence à manger lui aussi, à boire. La soirée se passe. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, pas spécialement, non. Euh... Ouais, si. J'aimerais bien. Donc, je m'adresse à Nedilène. Nedilène, est-ce que ce serait possible que j'aille là-bas? Donc, je pointe dehors, genre vers dehors, là, afin d'admirer le ciel. Oui, mes hommes sont dehors. Hein. Si tu penses pouvoir t'échapper. Là n'était pas mon idée, loin de là. Bien, bien. Ben, Je vais juste donc me mettre là, je m'allonge par terre et je regarde le ciel. alors que tu regardes le ciel, tu vois Uchi qui se met à côté de toi, s'allonge de tout son long, qui te regarde droit dans les yeux. Tu saurais pas trop décrire l'émotion qui traverse le regard du hibours à ce moment-là. Mais il a l'air triste. Bah alors, ça va pas, Uchi? Bon. Ouais. Je... je suis désolé, je comprends pas ce que tu dis. Je parle pas le hibours. Tu le vois qu'il affale sa tête
et qui commence à fermer les yeux. Et il croise ses pattes. Bonne nuit, Chi. Tu regardes le ciel du coup. Ouais. Le ciel est froid. D'ailleurs, il fait froid dehors. Tu entends des murmures qui viennent de l'intérieur. C'est la voix de Nedilène et de Kaidan qui discutent entre eux. Tu entends des Ouais. bruissements qui viennent des arbres. Je Sûrement suppose que c'est les elfes, ouais, enfin les d'autres drôles. drôles qui sont cachés là, qui t'observent. La nuit se passe petit à petit. Fin de session. Et... Eh bien, on va faire le débrief. Ouais. À plus. Au revoir.